Tu peux boire un coup? J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Ouais, c'est ma bouteille. Bonjour, je m'appelle Adrien, je viens de Belgique à la base, maintenant j'habite à Paris. Et quoi d'autre? J'aime bien le ketchup, les pommes et tout ce qui est nourriture en général. Je suis un comédien, donc je joue des rôles, un comédien ou un acteur aussi. Donc je joue des rôles dans une histoire donnée, dans une situation donnée. Et je joue un peu de tout, donc c'est-à-dire du drame ou de la comédie ou du sérieux comique, n'importe. En français et en anglais aussi. Et quoi d'autre? Alors c'est Fences de August Wilson, c'est aussi un film, mais tout d'abord c'est une pièce de théâtre et j'aime beaucoup cette pièce de théâtre parce que déjà émotionnellement c'est une des premières pièces que j'ai lues en anglais, c'était mon premier monologue, le premier monologue que j'ai récité en anglais venait de cette pièce-là et j'avais 17 ans quand je l'ai lu et c'était vraiment juste avant de partir aux États-Unis et tout ça, donc c'était vraiment un moment super sympa et dans le film aussi c'est interprété par Viola Davis et Denzel Washington, que j'aime beaucoup, c'est mes acteurs préférés, je dirais, donc ouais. J'ai commencé à travailler professionnellement quand je suis arrivé à Paris. Avant, j'étais en train de me former et je me suis aussi un peu formé à Paris, mais j'ai commencé à me former professionnellement, j'ai commencé à travailler professionnellement et à être rémunéré quand je suis arrivé à Paris. Alors oui, j'ai eu plusieurs formations. Je me suis formé en Belgique. Ça a commencé par des cours extrascolaires dans mon adolescence. Et puis aussi à l'école, j'avais des spectacles de fin d'année à l'école. Donc on montait ça en groupe avec des profs. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis, je me suis formé en Pennsylvanie aussi dans une école d'art. J'ai vraiment eu l'opportunité d'être là pendant 1 an et c'était juste une année scolaire extraordinaire. Et puis, je suis parti à New York pour continuer à me former. Et ensuite, je suis arrivé à Paris, j'ai terminé la formation, cette fois-ci en français. Et après, j'ai commencé à travailler. Ouais, ça dépend vraiment en fait parce que chaque projet est différent, donc chaque projet a ses spécificités. Mais après en général je dirais que pour un bon spectacle, un spectacle qui dure plusieurs mois, ça dure entre 2 et 5 semaines de répétition tous les jours du coup, surtout quand c'est une création, donc c'est-à-dire quand la pièce est mise en scène pour la première fois. Sinon pour les représentations, une fois que les répétitions sont terminées, les représentations je dirais que c'est 2 à 5 jours par semaine et parfois elles peuvent être jouées plusieurs fois pendant la journée. Donc ouais, 2 à 5 fois par semaine je dirais. Et après à côté de ça il y a tout ce qui est travail du comédien, donc c'est-à-dire recherche de casting, préparation casting, mémorisation de texte, etc. Je dirais que c'est Nelson Mandela, c'est le dernier en date et du coup ouais, c'était un grand honneur et c'est toujours un grand honneur parce qu'on va reprendre, c'est toujours un grand honneur de jouer ce grand personnage de l'histoire, il m'a beaucoup apporté aussi. Alors à la base je ne savais pas trop parce que du coup c'était vraiment une révélation. Donc une fois que ça m'a été révélé, très vite je me suis rendu compte que j'allais pas tomber dans une routine, j'allais pas tomber dans une vie qui se répète chaque jour, c'est pareil. Et aussi, je me suis rendu compte que ça allait pouvoir me libérer de certains sentiments que je pouvais avoir mais que j'exprimais pas dans la vraie vie. Du coup, c'était quelque chose qui pouvait me libérer. Une fois que j'étais sur scène, je pouvais m'exprimer entièrement à travers des personnages et ça a été super révélateur pour moi. Ouais. Et aussi maintenant, je dirais que c'est vraiment le fait de pouvoir inspirer des gens, de pouvoir leur faire rêver, leur faire réfléchir. Les histoires, ça impacte beaucoup et du coup, c'est une occasion incroyable de faire ça à travers l'acting. Et aussi le fait de rencontrer plein de personnes, de vivre des moments différents à chaque fois dans des endroits différents. Enfin, chaque semaine est vraiment différente, quoi. Oui, j'étais chrétien, j'avais 14 ans, donc j'étais encore assez jeune et j'étais à ma première retraite avec mon église en Belgique. Donc c'est un camp, c'était pendant un week-end et c'est vraiment là que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai aussi parlé à Jésus et je lui ai demandé vraiment ce qu'il voulait que je fasse
pour lui en fait. J'avais aucune idée et ça tournait pas mal dans ma tête aussi. Je me disais mais enfin à quoi ça sert que je fasse ça, que j'aille à l'école et tout ça. J'avais pas de goal vraiment et du coup je voulais vraiment si Dieu avait quelque chose à me mettre dans le cœur, qu'il me le mette quoi. Et au cours des semaines qui ont suivi, petit à petit j'ai commencé à avoir ce désir qui je savais ne venait pas du tout de moi, de devenir acteur et c'était un désir complètement externe à moi, étranger à moi. Petit à petit, en fait, il a vraiment augmenté ce désir. Au début, c'était tout petit et après, ça a grandi vraiment. Et donc, après, j'ai dit, bon, ok, d'accord, je vais faire quelque chose. Je vais aller voir ma prof parce que j'étais dans une école dans laquelle chaque année, il y avait un spectacle de fin d'année. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir la prof. Je vais demander si je peux faire partie du spectacle cette année. Je lui ai demandé. Elle était étonnée parce que j'étais un gars qui était assez timide. J'allais pas forcément me montrer devant tout le monde et tout ça. Et donc elle a accepté, les répétitions se sont super bien passées et puis à la fin de l'année c'était la folie quoi. Enfin j'ai trop kiffé, les élèves aussi partout, dans l'école tout le monde avait kiffé ce qu'on avait fait sur scène et ça m'a grave encouragé. Il y a même un professionnel qui était venu me voir pour m'encourager et du coup je me suis rendu compte que Dieu il s'était pas trompé en me disant ça. Non, j'ai jamais eu de doute, franchement, c'est quelque chose qui était tellement fort que j'ai pas ressenti le doute en ça. Après par contre j'ai douté par rapport au choix par la suite à faire, par exemple par rapport au choix d'études, même par rapport à ma relation avec Dieu à un moment donné j'avais des doutes mais je savais que ça c'était vraiment quelque chose qui venait de lui et ça n'a pas été chamboulé. Voilà. Après par contre il y a pas mal de gens autour de moi au début qui doutaient justement de ça. L'encouragement ne venait pas forcément quoi. Mais après par la suite petit à petit graduellement ça s'est fait vraiment au cours du temps. Les gens commençaient à m'encourager, ma famille, mes parents, ma sœur, chacun à leur manière et ça c'était cool. Les valeurs, je dirais le partage, le service, l'amour, voilà, toutes les choses qui viennent du ciel vraiment. Une anecdote, ce serait parfois quand on nous propose des choses, des rôles dans des histoires qui ne vont pas forcément glorifier Dieu, il faut être assez clair et du coup parfois c'est pas évident à faire mais quand on met Dieu en première place, on arrive à voir les choses en perspective et on peut pouvoir dire non et du coup parfois, même si je sais ça, parfois c'est compliqué de dire non, de dire vraiment non. Et à chaque fois que j'ai pris ce courage-là et que je me suis dit de toute façon c'est Dieu qui est en premier et donc je remettais les choses en perspective et je disais que voilà, je fais pas ça pour plaire aux hommes mais je fais ça pour plaire à Dieu. À chaque fois à ce moment-là quand j'appelais ça se passait super bien en fait et genre les personnes comprenaient et même la dernière fois c'était mon interlocuteur, en fait j'ai découvert à travers cet appel téléphonique qu'il était lui-même chrétien et donc du coup Dieu était là en quelque sorte pour me dire vraiment voilà t'es pas tout seul non plus et t'es pas tout seul dans ce milieu quoi. J'essaye de former les jeunes et les enfants à l'église à travers des sketchs, à travers des petites formations, des workshops. Voilà, donc quand j'ai commencé à faire ça, j'avais plus ou moins l'âge des lycéens, j'avais l'âge des lycéens de maintenant, donc je sais à quel point c'est important d'être un soutien pour eux, d'être là pour les aider à développer leurs talents et de les encourager vraiment parce que parfois ils n'ont pas cet encouragement-là. D'abord, je dirais de savoir qui ils sont et de savoir même plus particulièrement qui ils sont en Dieu en fait parce que c'est vraiment un milieu où on peut te proposer tellement de choses que si tu n'es pas clair dans ton identité, très vite tu peux te perdre. Et du coup, c'est la première chose que je dirais et donc de ne pas avoir peur de dire non en fait et de le faire vraiment pour Dieu d'abord. Ensuite, ce serait de taffer et du coup de taffer sur scène ou en dehors de la scène ou devant la caméra et en dehors de la caméra. Mais du coup, de travailler, de prendre des cours de théâtre, de prendre des cours de chant, de se diversifier le plus possible, de lire beaucoup, ça va vraiment étendre votre imagination, d'écrire,
vraiment de tout explorer, de regarder aussi du cinéma et tout ça. Et puis aussi un petit conseil, à chaque fois demandez au Saint-Esprit vraiment qu'il puisse vous guider pour qu'il puisse vous montrer vraiment ce que lui veut que vous voyez. Alors à court et moyen terme, c'est Mandela, du coup on est en tournée pour le moment, enfin on était en tournée juste avant le confinement, c'était la première partie de la tournée qui s'est terminée, donc on était en tournée dans toute la France et dans les pays limitrophes sur la vie de Nelson Mandela, et après on reprendra aussi après cette période. Et puis sinon à long terme je ne peux pas être très précis. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer au point de vue de la jeunesse chrétienne aussi. Et du coup, ouais, je pense que là, Dieu il est en train de réunir aussi pas mal de jeunes créatifs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont être touchées à travers ces choses-là. Je me définis comme un chrétien qui fait de la comédie. Pourquoi? Parce que mon identité elle est en Dieu et pas en la comédie. Du coup, ouais, c'est vraiment ça, c'est le fait que je suis chrétien avant d'être comédien, et si jamais un jour Dieu m'appelait à faire quelque chose d'autre, il n'y aurait pas de souci en fait, je peux y aller parce que je ne mets pas mon identité dans ça, dans mon métier, je mets mon identité en lui. Et donc le mot de la fin, je dirais travail, courage, force. Bon, c'est plusieurs mots, mais en tout cas, voilà, ça va dans cette idée-là, vraiment de ne pas faire les choses au minimum. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, allez-y jusqu'au bout, allez-y au maximum, donnez tout ce que vous avez, faites votre part et Dieu fera la sienne, clairement.